Il semblerait que la montée en puissance du populisme au sein de l'Union européenne et la tendance à l'aversion au risque soient les principaux moteurs du marché l'année prochaine. Rachel Becks, Informa Global Markets. Les citoyens italiens ont voté contre le projet de réforme constitutionnelle, ce qui a abouti à la démission du Premier ministre Matteo Renzi. En résultat, la monnaie unique a atteint son plus bas depuis mars 2015 contre les devises majeures, bien que sa chute ait été suivie d'un léger rebond. Vous attendez-vous à une poursuite de cette tendance à court terme ? Le résultat du référendum italien s'est immédiatement répercuté sur la monnaie unique. Nous avons observé un affaiblissement prononcé de l'euro qui a perdu près de 200 points juste après l'annonce sur l'issue du scrutin. Peu de temps après, la monnaie unique a rebondi pour s'établir à son niveau d'avant le référendum. Toutefois, nous considérons ce rebond comme étant une légère correction à la hausse. La tendance générale reste clairement à la baisse. La démission du Premier ministre italien n'a fait qu'exacerber l'incertitude des participants au marché, non seulement en Italie, mais aussi dans d'autres pays de l'UE, ce qui s'est traduit par une fuite des capitaux hors d'Italie. Maintenant, les opposants de Renzi exigent l'organisation d'élections législatives anticipées. Le mouvement 5 étoiles, qui est en plein essor en Italie, met un accent particulier sur la précarité de la situation politique. Ce parti d'opposition remet en cause la politique économique et monétaire de l'UE en déclarant qu'elle ne conduit qu'à une accumulation de dettes publiques. C'est à cause de tous les facteurs susmentionnés que les investisseurs devraient se montrer réfractaires à l'adoption des positions longues, vu la fragilité de l'environnement politique actuel. L'avenir de l'UE, et notamment la future composition de l'UE, sont les aspects qui constituent une préoccupation majeure pour les investisseurs. Les incertitudes façonnent le climat économique. Le contexte actuel laisse envisager une baisse de la paire euro-yen vers le niveau de 116 dans un intervalle d'un mois. En novembre, la confiance des consommateurs japonais a chuté à 40,9, ce qui est le chiffre le plus bas depuis le mois de mai. Un déclin a été observé dans toutes les catégories. Vos attentes à l'égard de l'évolution du yen japonais à moyen terme sont-elles en phase avec la confiance des consommateurs ? Pour ce qui est de nos prévisions à moyen terme sur l'euro-yen, je tiens à souligner que les données économiques émanant du Japon, telles que la confiance des consommateurs, auront un impact limité sur le taux de change de cette paire de devises. En revanche, les perspectives à moyen terme seront fortement tributaires de l'évolution de la situation en Europe. En l'occurrence, la BCE est réfractaire à l'idée de laisser l'euro se déprécier davantage. À l'heure actuelle, nous entendons beaucoup parler du timing éventuel du retrait des mesures d'assouplissement quantitatif par la BCE. Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses, mais maintenant, l'élargissement du programme de rachat d'obligations semble être moins probable qu'avant. Pour l'instant, la BCE est fidèle à son plan de relance qui restera en vigueur jusqu'à mars 2017. Cette semaine, la BCE pourrait potentiellement prolonger son programme de rachat d'actifs suite à l'instabilité politique et économique au sein de la zone euro. Au vu de tout ce qui précède, nous nous attendons à une baisse continue de la paire euro-yen. Selon nos prévisions, cette paire de devises s'établira à la barre de 112 dans un intervalle de 3 mois. Les incertitudes devraient s'accentuer à l'échelle mondiale dans les 12 prochains mois suite à l'impact des facteurs tels que les élections en Europe, la politique du président Donald Trump et l'activation de l'article 50. Compte tenu des éléments susmentionnés, prévoyez-vous une tendance haussière pour le yen japonais en 2017 ? Il semblerait que la montée en puissance du populisme au sein de l'Union européenne et la tendance à l'aversion au risque soient les principaux moteurs du marché l'année prochaine. L'attrait du yen en tant que valeur refuge traditionnelle pourrait se voir renforcé par la présidence de Donald Trump. Pour ce qui est des élections présidentielles en Europe, leur impact sur les marchés financiers s'annonce beaucoup plus marqué que celui du référendum italien. Ces élections risquent d'aboutir à un éclatement de l'UE. En outre, en mars 2017, la première ministre britannique Theresa May devrait invoquer l'article 50, ce qui provoquerait une chute prononcée de la livre et aggraverait les incertitudes actuelles. Cette semaine, la BCE pourrait potentiellement étendre son programme de relance. Cependant, il est peu probable qu'elle décide d'augmenter ses achats mensuels d'obligations car il existe des limites au rachat d'actifs. Bien sûr, la paire euro-yen ne pourra pas reculer sans cesse. À long terme, tous les risques pointent à la baisse, ce qui devrait contribuer à ce que cette paire de devises s'établisse à 108 d'ici 12 mois. Cela conclut cette édition des prévisions financières. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.